Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle scientifique, subhanallah. C'était impossible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse connaître ça au 7e siècle dans le désert d'Arabie, parce qu'il n'avait aucune technologie qui pouvait lui révéler cela. Il n'avait ni de satellite, ni rien. Il n'y avait pas à ce moment-là tous les outils technologiques que nous avons aujourd'hui. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de cela tranquille dans le Coran. C'est la preuve que le Coran, ce n'est pas que la parole d'un humain, c'est Allah qui a enseigné cela au messager d'Allah. Et ce miracle, il se trouve dans quel verset? Subhanallah. Allez-y, dans la sourate An-Nur. Sourate An-Nur. Sourate 24. J'aime trop cette sourate-là. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Dans la sourate Nur, verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset qui est magnifique, subhanallah? Allah il dit, n'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Allah il pousse les nuages, ensuite il les réunit et il en fait un amas. Et tu vois la pluie sortir de son sein. Il fait descendre du ciel de la grêle en provenant des nuages, comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Subhanallah. Rien que dans ce verset-là, il y a plusieurs miracles scientifiques. Il me faudrait des heures pour décortiquer tout ce verset-là. Mais je vais juste prendre un petit extrait, une petite partie. Subhanallah, c'est juste agib. Une petite partie de ce verset-là, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle des montagnes dans le ciel, tu vois. Allah, il nous dit ici que, voilà, tu vois, qu'est-ce que la science moderne nous dit à propos de cela? Des photos satellites récentes ont montré de véritables montagnes dans les nuages. Chacune des montagnes possède une base et un sommet qui s'élèvent à des milliers de mètres. Ce sont des nuages qui permettent la formation de la grêle. Il n'était possible à personne de connaître ces photos-là ou de les voir avant le 20e siècle. Subhanallah. Allah, il nous parle là tranquille des montagnes dans le ciel. Les nuages forment des montagnes dans le ciel. C'est hallucinant. Vous vous rappelez bien, j'avais parlé de comment se formaient les nuages, tout ça. Subhanallah, il y a toujours un miracle à propos des nuages. À chaque fois qu'Allah il vous parle des nuages, du ciel, des étoiles, machin, si vous méditez très bien, vous allez voir des miracles scientifiques qui sont juste étonnants. Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il pouvait savoir ça au 7e siècle, qu'il y avait des montagnes qui se formaient dans le ciel? Parce que les nuages, là, ils forment des montagnes hein, pour faire tomber la grêle. Tu vois? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, sans aucune science, sans aucune technologie, sans aucun satellite, il parlait de cela tranquille, normal, tu vois. Et les compagnons, ils étaient là, c'est hallucinant. C'est la preuve, encore, qui montre que le Coran, c'est pas uniquement la parole d'un humain, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de miracles scientifiques il y a dans ce livre? Combien? Depuis qu'on a commencé cette page, on en a parlé des centaines et des centaines. Ça fait plus de 100 vidéos, tu vois. Et je ne suis même pas arrivé encore à 1 sur 100 de tous les miracles scientifiques qui sont dans le Coran. Je vous dis, 98% du Coran est juste scientifique et miraculé. Donc, Allah, voilà pourquoi Allah, le messager d'Allah, ils ont insulté le prophète, ils ont dit qu'il est fou, c'est un poète, machin. Et Allah le défendait. Allah il dit, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللَّهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Allah il a juré, il a dit par l'étoile à son déclin. Même ça encore, si on vérifie bien ce verset, vous allez voir que c'est un miracle, subhanallah.
Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est ni égaré et n'a pas induit les gens en erreur. Wa ma yantiqu anil hawa. Il prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont des révélations inspirées qu'il lui a enseigné l'ange Jibril. Subhanallah, c'est l'ange Jibril qui vient enseigner le prophète les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui a dit. Tu vois? Donc, à tous ceux qui ont encore un doute sur le Coran, qui ont un doute sur les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faites des recherches, cherchez vous-même. Prenez le Coran, lisez-le et méditez-le. Vous verrez bien que le Coran, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, quand les gens ils veulent te décrédibiliser, ils ne veulent pas croire en ce que tu dis, ils vont juste dire ouais, tu es fou. Ouais, En fait, on t'accuse gratuitement, mais sans preuve. Tu vois, ils ne peuvent pas venir discuter avec toi sur le terrain des idées. C'est juste rester là-bas, t'insulter, juste rester là-bas. Mais quand on te dit venez, vous allez discuter, tu vois, de façon intelligente, tu vois, avec des preuves à l'appui, il n'y a personne. C'est des lâches. Et ça a toujours été comme ça. À l'époque de nous, alayhi salam, ils disaient quoi? Ils mettaient les mains dans les oreilles pour ne pas entendre la parole d'Allah. Parce qu'ils savaient que s'ils entendent, c'est la vérité. Aujourd'hui encore, ils vont te dire, ouais, ne les écoutez même pas. Ils préfèrent ne même pas écouter, de tourner le dos. Et ça a été toujours comme ça. C'est la fuite. Et après, ils seront là-bas, ils vont inventer des mensonges sur l'islam, sur les musulmans et tout. Mais au fond, ils savent que c'est la vérité. Voilà pourquoi pour pulvériser tous ces arguments et les mettre à l'éclat, c'est un clin d'œil, tu vois. Il n'y a aucun fondement à ce qu'ils disent. C'est hallucinant. C'est comme ma vidéo d'hier que j'ai faite là, j'ai parlé des miracles des spermatozoïdes et tout. J'ai vu quelqu'un venir commenter, ouais, je suis un médecin, il raconte du n'importe quoi. Tu vois, j'ai rigolé, j'ai dit d'accord, je raconte du n'importe quoi. Quels sont tes arguments? Preuve à l'appui, parce que moi je parle avec des preuves, des arguments et tout. Toi aussi, donne tes arguments. Et il y a aussi certains qui me disent, ouais, Akhi, mets tes sources. Oh, frérot, moi, je te fais la vidéo, je te donne les références de la sourate. Quelle source tu veux encore? Quelle source? Les gars, faites des efforts, faites des petites recherches. En plus, dans mes vidéos, je vous dis, voilà, tel scientifique, machin. En un clic, vous pouvez retrouver ça. Aujourd'hui, rien n'est caché, tout est disponible. Faites un peu d'efforts. Soyez des gens qui cherchent. N'attendez pas à ce qu'on vous donne tout. Allah, il ne nous a pas tout donné dans le Coran. Allah, il donne à un moment donné, il dit pourquoi vous ne fouillez pas la terre et vous voyez les preuves? Il faut avoir cette culture-là d'aller chercher. Vous êtes assis dans vos lits, dans vos canapés, vous voulez qu'on vous donne tout sur un plateau d'or. Oh, réveillez-vous les gars. Quand on vous gratte le dos, il faut se gratter le ventre, tu vois. Il ne faut pas attendre qu'on finisse de te gratter le dos, venez encore te gratter la poitrine. Oh, un peu d'effort les gars. Voilà. On vous donne une partie et à vous aussi de chercher l'autre partie. C'est comme ça. Donc, et la culture de chercher le Coran, le premier verset qui est révélé dans le Coran, c'est Iqra, lis, apprends. C'est ça, nous devons être la communauté qui lit le plus, qui apprend le plus. Mais aujourd'hui, si tu veux cacher quelque chose à un musulman, mets-le dans un livre. Il ne va jamais le trouver. Parce que les gens, ils ne veulent pas lire. Ils veulent la facilité. Ils ne veulent plus se casser la tête, des heures, lire, machin. Non. Les gens, ils veulent les raccourcis, les chemins qui mènent facilement, tu vois. Et la facilité n'existe pas. Allah, il nous dit, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قدير. Allah il nous dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans qu'il ne vous touche? Ce qui a touché ceux qui ont vécu avant vous, les a touchés les difficultés, les problèmes, les soucis, etc., les maladies, les épreuves, jusqu'à ce que les prophètes eux-mêmes ont failli désespérer. Et ils ont dit, mais quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Allah il dit, le secours d'Allah, ne voit-il pas que le secours d'Allah est proche? Voilà le chemin du paradis. C'est dur, c'est chaud, ça fait partie. Voilà. Allah il vous éprouve pour vous tester votre foi, pour vous tester, voir si vous êtes sincère, véridique et tout. Ça fait partie. Les maladies, subhanallah, tu es en bonne santé et soudain tu tombes malade. Tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a 2 minutes, j'étais bien. C'est comme ça fait partie. Allah il t'efface les péchés. Allah il veut voir si tu es véridique. Et si tu patientes, Allah il te récompense. C'est comme ça. Donc ça c'est le chemin du paradis. C'est un chemin qui est dur, hostile. Donc soyez fermes dans vos convictions, dans vos décisions, dans vos croyances. Et ne vous laissez pas faire du wash-wash. Ceux qui veulent créer du wash-wash, des fitnas à travers vous, ils veulent vous embrouiller. Laissez-les, ne les écoutez pas. Et concentrez-vous sur votre chemin, votre dîne, vos activités, votre vie, vos familles. Et Inch'Allah, vous allez réussir. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.